Ok, hello, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait suite au stream du 15 mai 2024. Nous sommes toujours le 15 mai 2024 quand j'enregistre cette vidéo et elle sera postée le 15 mai. On fait suite au stream parce qu'il y a eu énormément de questions suite aux gros changements qui ont eu lieu chez Apex et du coup je vais essayer d'expliquer ça un peu plus au calme que ce qu'on a fait pendant le stream. On va essayer de couvrir un petit peu l'intégralité du sujet dans la mesure du possible. Je me doute qu'il y aura quand même des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre en stream ou dans les commentaires de cette vidéo. Mais il y a des gros changements qui sont en train d'arriver chez Apex, des changements qui sont pas très rassurants pour la plupart d'entre nous. Du coup, on va faire cette petite vidéo pour essayer de couvrir tout ça. On va commencer par rappeler le contexte. Apex a lancé une nouvelle promo moins 90 et One Day Pass cette nuit, dans la nuit du 14 mai. Et dans la foulée, ils ont annoncé sur leur Discord avoir recruté une nouvelle équipe de 15 personnes au moins pour veiller au bon respect des règles sur les comptes financés et plus que ça, pour veiller à ce que les payouts soient coïncident avec les règles, que les règles soient respectées pour les payouts, ok. Et donc ça a mis un peu de doute, il y a des gens qui ont commencé à dire mais c'est quoi les règles en question, il y a un changement dans les règles, tout ça et tout. Et ils ont répondu que non, il n'y avait pas de changement dans les règles, c'était les anciennes règles, mais juste que maintenant elles allaient être respectées. Là où elles ne l'étaient pas a priori auparavant. Et en fait, il y a quand même des il y a quand même des changements, il y a quand même des précisions dans les règles qui n'étaient pas là avant. Il y a quand même une réécriture des règles chez Apex. Et donc c'est ça qu'on va couvrir. Donc la page de la fac sur les règles DPA a été mise à jour avec des changements significatifs qu'on va couvrir juste après. Tous ceux qui sont déjà arrivés au payout avec Apex ont eu à valider leur accord de ces changements. Donc si vous aviez déjà eu un payout avec Apex, quand vous êtes connecté, normalement vous avez une page qui vous a dit « Ouh, il y a des changements dans les règles, pas des changements dans les règles, mais voilà, veuillez signer ce nouvel accord. » Comme quoi vous avez bien pris conscience des règles. Et donc on est obligé de le signer si on veut continuer à accéder au dashboard. Donc vous avez été nombreux à l'avoir. Je l'ai pas mis d'ailleurs, je l'ai pas mis, mais je l'ai là sur le teco. Donnez-moi 2 secondes et je vais aller dans la conversation avec mon petit lapivette qui me l'a si gentiment envoyé. Mais donc voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et donc du coup, pour tous ceux qui ont un PA, Disclosure, Updates, Agreements, Policies and Information Links. Et donc là, ils disent on peut changer, rajouter ou enlever des portions des thermoservices à tout moment sans qu'on ait le droit de rien dire. Et globalement, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils disent Read and Accept Active PA Account Holder Agreement at Login. Donc il faut cocher la case pour accepter les nouvelles règles qui donc ont bel et bien changé, puisque si elles n'avaient pas changé, ils ne nous feraient pas signer ce petit document. Ça a déclenché une petite tempête sur leur Discord, au point où ils ont dû couper les discussions dans le général à 2 reprises et ils ont restreint les communications avec les modérateurs sur d'autres salons. Pour l'instant c'est encore un peu la crise a priori ce soir, parce que là on est en pleine journée aux US actuellement et donc il y a pas mal de monde qui découvre ça. Et c'est encore un petit peu la crise sur leur Discord au moment où je fais cette vidéo et je pense que ça va peut-être pas se calmer de sitôt. Donc voilà pour le contexte. Donc, ils ont lancé une nouvelle promo et au moment de la nouvelle promo, on a découvert des nouvelles règles et on va décortiquer un petit peu ensemble ces nouvelles règles pour être sûr que vous n'ayez pas de soucis la communauté quand vous allez chercher votre payout chez Apex. Les nouvelles règles. Je mets nouvelles entre guillemets parce qu'en fait c'est les anciennes règles mais qui ont été précisées, et qui ont été un petit peu modifiées par rapport à ce qu'elles étaient avant. Aujourd'hui on n'a plus le droit de faire du DCA chez Apex, on n'a plus le droit de renforcer une position qui est perdante. Ok, ça c'est important. C'est un des plus gros changements, c'est pour ça que je le mets en haut. Mais on n'a plus le droit de renforcer une position qui est perdante. On a l'obligation de poser systématiquement pour chaque trade un TP et un stop loss. C'est une obligation maintenant, si vous n'avez pas de stop loss pour un trade. Le TP a priori c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de wiggle room. Mais globalement, si vous n'avez pas un stop loss pour chaque trade, et qu'ils voient qu'il n'y a pas d'ordre stop loss qui a été posé pour un trade, ils peuvent vous refuser le payout et vous faire sauter le compte. Okay, on a désormais l'interdiction d'avoir un RR qui est inférieur à 3 pour 1. Donc pour 100, quand vous visez 100$ de gain, le maximum de stop loss que vous pouvez avoir, c'est 300$. C'est très significatif parce qu'il y a pas mal de gens chez Apex qui font comme ce que moi j'ai fait à un moment, comme ce que fait Antoine pour ceux qui le connaissent, mais comme ce que font plein d'autres personnes, plein d'autres gros streamers notamment, comme Alpine Trader, comme TradeByMa, tout ça et tout.
où on laisse courir les trades en négatif pendant très longtemps et on renforce pour remonter. Mais donc du coup potentiellement on vise un gain de, allez je vais dire n'importe quoi, mais 150, 200 par jour. On laisse le trade aller à moins 600, moins 700, on renforce un coup, et on revient en positif. Ben là maintenant tout ça c'est plus autorisé. Parce que si vous visez 200 de gain et que vous allez à moins 700, vous avez dépassé le ratio de 3 pour 1 de votre stop loss versus votre TP. Et en plus vous avez fait un DCA, vous avez fait du renforcement vers le bas sur une position perdante. Et donc vous êtes 100% dans à l'inverse de ce que cherche Apex aujourd'hui. Okay, on a également l'interdiction d'utiliser les ordres brackets. Donc les ordres brackets c'est quand vous avez une zone, un range, et que vous posez un ordre à l'achat au-dessus et un ordre à la vente en dessous, en vous disant j'ai une zone dans laquelle je veux pas trader, par contre si on break out de cette zone là, si on sort de cette zone là, je veux prendre la trend et puis je veux suivre la trend dans la direction où elle part. C'est une pratique qui est extrêmement courante, les brackets pour le coup, il y a des stratégies entières de trading qui sont basées sur les brackets. C'est très surprenant qu'il le coupe, mais on va revenir dessus. Possibilité pour Apex maintenant également de demander une explication pour chaque trade posé, une explication vidéo, on va couvrir ça aussi, mais ils pourront désormais nous demander une preuve vidéo de nos trades et une explication de notre stratégie complète pour déterminer si oui ou non ils veulent bien nous donner un payout, pardon. Donc là, pareil, très nouveau, des choses qu'on voyait pas jusque-là. Jusque-là, si vous aviez un problème, vous écriviez Apex en mode bah non, je suis rentré là parce que ça et ça. Puis généralement, ils vous donnaient votre payout, quoi. Là, maintenant, ils ont la possibilité de vraiment casser les coronets. Et a priori, ils prennent déjà le droit, puisqu'il y a pas mal de monde déjà aujourd'hui qui a reçu des demandes d'explication pour les demandes de payout qui ont été formulées aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le 15 mai, était la première demande de journée, première journée pour demander son payout pour la fin du mois de mai. Les demandes sont du 15 au 20, et donc dès aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu des demandes de faire des vidéos pour expliquer leur stratégie. Donc a priori, ils vont bien utiliser ce droit-là aussi. Et enfin, ils ont durci les règles de constance, notamment sur la question du nombre de contrats. Donc la règle de constance de 30% a toujours été là, ça a toujours été très clair. Mais il n'y avait pas de règle de constance vis-à-vis des contrats jusque-là. Ou du moins, c'était pas noté aussi clairement que ce que c'est aujourd'hui dans les règles. Alors qu'est-ce que veut Apex? Donc Apex, ils ont mis à jour cette page-là du site, je vous mets le lien en description. Il y a 4 jours, hein, vous voyez, Darrell Martin, updated 4 days ago, ils ont complètement réécrit la page sur les règles. Maintenant, ils ont mis ce petit graphique-là en disant qu'est-ce qu'on veut. Apex ne veut pas de gens qui sont des gamblers, des gens qui ont de la chance, des gens qui font un gros trade et puis qui après font des petits trades, c'est ça les windfall traders, des arnaqueurs, des gens qui sont erratiques et qui sont pas constants. Apex ne veut pas de traders qui jouent avec le système, volent la compagnie, nous mettent Apex en risque, trade sans savoir de système de trading, n'ont pas un bon risk management, change de stratégie, bouge d'une stratégie à une autre, donc globalement pas les gens qui apprennent à trader, quoi. Alors que les mecs jusque là ils étaient là en mode ah Apex c'est la meilleure façon d'apprendre à trader. Bah, maintenant ils veulent plus ça. Qui manque de direction, nanana. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des gens qui sont disciplinés, qui sont constants, qui ont des entrées, des stops, des take profit, des trading méthodes, des exits qui sont bien définis, qui ont un trading system, qui ont une bonne size, qui utilisent un bon risk management. On va revenir sur la question du bon risk management parce que c'est une blague. On va en reparler à la fin de cette vidéo, mais voilà, ils veulent un bon risk management. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bon, globalement, ils nous disent que ce qu'ils veulent, c'est plus que qu'ils voulaient jusque-là. Enfin, du moins, ce qu'ils laissaient faire jusque-là. Et donc, il y a des gros changements de ce côté. Pour chacune des règles, du coup, maintenant, je vous ai sélectionné la partie dans cette page-là pour que vous voyez bien et pour qu'on décortique ça. Donc, pas de bracket orders. Donc les bracket orders, encore une fois, c'est des ordres à l'achat au-dessus d'une zone, à la vente en dessus d'une zone, c'est quand vous mettez les deux ordres, et qu'en fonction de la direction que le prix prend, vous suivez la trend que le prix prend. Donc bracket orders, placing both long and shorter limit order to fill depending on the breakout direction, without a predetermined directional reason to enter, only one way due to rules of the system is not allowed, and any simulated amounts will be removed from PA account. Donc ils vont enlever tous les gains qui peuvent être faits, et si vous le faites plusieurs fois, le compte saute. Ok. Encore une fois, je le redis, c'est une stratégie qui est extrêmement commune. C'est typiquement la stratégie que j'utilise par exemple
pour le FOMC, pour ceux qui ont déjà tradé le FOMC avec moi, c'est la stratégie que j'utilise, c'est une stratégie bracket, mais c'est pas la seule stratégie qui existe là-dessus. Il y a des centaines de stratégies qui utilisent les brackets. C'est extrêmement commun de définir une zone et de prendre le breakout de cette zone-là. C'est quelque chose d'extrêmement commun. Et la seule raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'il y a un gros trader aux États-Unis qui s'appelle Alpine Traders qui le fait pour les Open, qui lors des Open prend un ordre à la hausse et un ordre à la baisse et ne garde que un des deux ordres exécutés. Mais les brackets, les OCO, les ordres OCO, donc one cancel the other, c'est quelque chose d'extrêmement commun et c'est très surprenant qu'ils interdisent ça alors que c'est une pratique de trading extrêmement commune et accessoirement extrêmement saine. Il y a des traders qui sont des traders professionnels sur des grosses institutions qui utilisent les brackets. Les brackets, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Donc ça, c'est très surprenant. Et donc, a priori, ça vous fait pas sauter le compte tout de suite. D'abord, ils vous enlèvent les gains et ils vous préviennent, mais ensuite, si vous répétez le problème, ils vous font sauter le compte à terme. Donc voilà, Bracket Orders, extrait de la page directement du site de Apex. Plus de DCA. Le DCA, c'est le fait de renforcer une position qui est perdante. D'accord ? Ça veut dire vous rentrez à, je vais dire 18 100 par exemple. Le marché va contre vous, vous rentrez long à 18 100. Le marché va contre vous, vous renforcez à 18 050, le marché continue à aller contre vous, vous renforcez à 18 000, le marché va vers vous, et à ce moment-là, vous TP. Ok ? Bon, ben ça, maintenant, c'est plus autorisé. Donc là, même paragraphe, hein. La même chose pour les DCA, pour le dollar cost averaging, c'est-à-dire rentrer dans un trade, il va contre vous, et vous continuez à renforcer la position. Et bien ça, maintenant, c'est 100% interdit. Pour l'instant, on a le droit de faire 0 renforcement. Pareil, la construction d'une position en négatif, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Il y a des gens qui, par exemple, font du trading de range, qui rentrent à un market sur un moment dans le range, en se disant, bon bah voilà, là je suis à un endroit où ça pourrait remonter, et tant qu'on reste dans le range, ils renforcent la position plusieurs fois. Ce n'est en aucun cas une stratégie de gambling, c'est pas une stratégie de triche, c'est pas une stratégie d'exploitation des règles ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'extrêmement commun, mais ça c'est interdit. Le trader Alpine Traders dont je parlais juste avant pour les brackets utilise également cette stratégie-là. Donc il semble quand même qu'il target spécifiquement sa stratégie et sa communauté, qui reproduit forcément en partie sa stratégie. Mais le DCA c'est quelque chose pareil d'extrêmement commun, tout le monde le fait. Moi je le fais en investissement, le DCA c'est une pratique extrêmement commune si vous faites de l'investissement en compte propre que vous achetez les actions. Le DCA est une pratique 100% normale. Vous l'avez vu sur le DarwinX récemment, le DCA ça fait partie de n'importe quelle pratique d'investissement. Alors à un moment il faut savoir couper ses trades et ça c'est un autre sujet, mais le DCA fait partie des pratiques d'investissement et de trading tout à fait standard, tout à fait normal. Il n'y a aucun... il n'y a pas de vraie raison d'interdire ça. C'est pas parce qu'on fait du DCA qu'on est un gambler, qu'on est un trader à risque, qu'on est un trader qui n'a pas de système de trading, c'est pas du tout la réalité. Le DCA normalement est une pratique assez commune. L'obligation maintenant d'avoir un TP1SL. Les stops doivent être utilisés à tout moment et les comptes PA doivent être tradés comme si vous tradiez votre vrai argent avec voilà sans risquer, sans faire du high risk trading. Ils n'ont pas réussi à orthographier risque correctement, ça en dit long. Juste parce que les comptes sont à Apex. Seulement les vrais, disciplinés et constants systèmes de trading avec un ensemble de règles bien définies. Une profit target, un stop initial, ça veut dire qu'il faut que vous placiez votre stop dès le début du trade. Ça c'est important, il ne faut pas mettre son stop trop tard. Ils en ont parlé sur le Discord, je vais revenir dessus. Mais il faut bien avoir un stop au début du trade. Donc pas forcément prédéterminé, ça veut dire que c'est pas forcément un stop qui est positionné tout de suite, mais il faut, enfin à la création de la première position, mais il faut placer son ordre très rapidement. Qui font un trailing de leur trade, de leur stop. À ce moment-là, c'est ça qu'ils veulent. J'ai mis un message de Mark John là, qui est un des modérateurs du Discord de Apex et qui accessoirement est celui qui a répondu le plus aux questions ce matin et qui explique que voilà, si vous utilisez une stratégie ATM, donc une stratégie prédéterminée avant de poser un trade, le trade se mettrait automatiquement. Sinon, dès que vous rentrez votre ordre, il faut immédiatement aller configurer le stop loss. Okay, donc ça c'est pareil, a priori ils ont l'intention d'être très sévères sur ce point-là, sur le point des stop loss. Ils ne veulent plus de traders qui vont au TP ou vont griller le compte, globalement. Ça c'est quelque chose qu'ils veulent plus. Ils veulent plus de traders qui vont au TP ou qui vont griller le compte.
Maintenant, ça les intéresse plus. Ils ont vraiment targeté ça en disant on en a marre de voir des gens qui grillent 10 comptes, qui vont activer des évaluations, qui rentrent dans le marché avec les 10 nouveaux PA qui viennent d'être activés, qui font ça toute la semaine, et qui réussissent à avoir des payouts grâce à ça. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc ça, ils disent TP et stop loss obligatoire à partir de maintenant. Ensuite, le RR de 3.1. Le RR de 3.1, ce n'est pas marqué sur le site, ok? Ce n'est pas non plus marqué dans l'accord pour le PA. A priori, l'accord a changé. Moi, j'ai l'ancienne version, mais c'est marqué nulle part. Et donc là, on a un autre admin, Sopilicious, qui cite a priori un paragraphe du nouveau contrat et qui dit je comprends que je dois à tout moment avoir un stop loss, le risque to reward doit être raisonnable et doit être au maximum de 3 pour 1, donc je dois risquer au maximum $300 pour $100 de gain. Par exemple, si je vais pour 5 ticks de profit, à ce moment-là, le stop maximum est de 15 ticks, et toute stratégie qui n'utilise pas de stop loss ne nous intéresse pas, et du coup peut faire que le compte est immédiatement désactivé. Okay. On a une autre intervention d'un autre modérateur, Ricardo, sur le Discord, qui explique que qui explique comment est-ce que le stop fait. Donc voilà, 30 ticks, vous avez 90 ticks de stop, 20 ticks, vous pouvez avoir moins, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un stop aussi large que ça. C'est un maximum de stop, ça veut dire que c'est le risque maximum que vous avez le droit de prendre. Si vous prenez moins de risques, si vous essayez de gagner $1000 par exemple, et que vous avez $500 de risque, à ce moment-là, c'est parfait, ok, il n'y a pas de souci. Le maximum, si vous essayez de gagner $1000 que vous avez le droit de faire, c'est $3000 de perte, ok. Ceci étant dit, si vous visez $1000 de gain, potentiellement, des fois, vous allez sortir avant les $1000 de gain, ok. Et donc là, on a une zone grise. On a une zone grise où on ne sait pas qu'est-ce qui va être pris en compte. Est-ce que ce qui va être pris en compte, c'est l'intention initiale? Ça veut dire, bah, j'avais l'intention de gagner 1000 balles, mais le marché s'est retourné contre moi, je suis désolé, il y a un moment, avec votre trading drawdown d'OB, si le trade va contre moi, finalement, je vais peut-être pas le laisser retourner. Si le trade était à plus 900, je vais peut-être sortir à plus 750 et me contenter de ça, c'est largement suffisant, parce que si je le laisse redescendre à 0, ben je perds $900 de drawdown sur mon compte et c'est juste pas viable. Donc ça c'est une zone grise, on sait pas. On sait pas s'ils vont prendre une moyenne, en mode ah bah vos stops en moyenne c'est $3000, mais vos gains en moyenne c'est seulement $800, donc vous respectez pas la règle de 1 pour 3. Vrai sujet, on sait pas, ça c'est pas net. Et il y a pas mal de monde qui leur a posé la question sur le Discord, et la réponse c'est ce sera l'appréciation de l'équipe qui va s'occuper de regarder les payouts. Donc ça c'est un vrai sujet, on sait pas encore. On sait pas encore. Là il redit bien qu'on n'a pas le droit de faire du DCA. On a le droit de faire du DCA sur une position gagnante, mais on n'a pas le droit de faire du DCA sur une position perdante, évidemment. Voilà, donc on a bien la confirmation de ce ratio-là. J'avais plein d'autres messages, je les ai pas tous mis, mais si jamais vous voulez aller sur le Discord, vous allez voir que ce ratio de 3 pour 1 a été très très largement discuté et un des plus gros points d'inquiétude des traders. Alors après, ce que les mecs disent, c'est que bah, globalement, un ratio de 3 pour 1 c'est déjà très généreux et que il faudrait 80% de win rate pour rentabiliser un ratio comme le 3 pour 1. Mais voilà. Disons que jusque là en fait ce que beaucoup de monde faisait, c'était effectivement on allait en drawdown beaucoup plus loin et puis on revenait après un petit peu en hausse et puis on clôturait différemment. Là maintenant le fait d'aller en dessous de ce ratio de 3 pour 1 c'est punitif et donc on ne peut plus le faire, donc attention à ça, c'est une règle qui risque d'impacter pas mal de monde celle-ci. Le droit de demander des explications maintenant. Alors là, le paragraphe est un peu long, je ne vais pas le lire dans son intégralité. Mais Apex se réserve le droit de demander des explications détaillées et la stratégie exacte ou le système exact qui est utilisé, qui est tradé par le trader. Ils peuvent demander un call Zoom pour en discuter. Donc pour regarder et s'assurer de la compliance during a trading session. Donc ils peuvent vous demander d'être en zoom pendant votre session de trading et vous devez expliquer au mec en face pourquoi est-ce que vous tradez ce que vous tradez, comment est-ce que vous décidez de prendre vos trades, quels indicateurs est-ce que vous regardez. Ça devient un peu la Gestapo là quand même pour le coup.
Ou alors, ils peuvent vous demander un certain nombre de sessions de trading enregistrées. Donc ça veut dire que vous allez devoir prendre OBS comme moi, je suis en train de faire actuellement, enregistrer votre écran et commenter au micro pendant que vous êtes en train de trader pour dire « Ah bah voilà Apex, alors à ce moment-là, je prends cette entrée-là parce que mon RSI fait une divergence à cet endroit-là où il y avait un fair value gap qui était là, tout ça et tout. » Donc ça peut être très très fastidieux aussi. Et si jamais ça leur convient pas, ou si vous leur fournissez pas les fichiers vidéo, ils font sauter les comptes et ils font sauter les payouts. Okay, ça, cette règle-là, là, ce paragraphe-là sur le site, ça me paraît très chaud. Ça me paraît très très chaud. Ça semble indiquer une vraie intention de venir nous embêter. Là, c'est... Les mecs, ils sont à deux doigts de nous demander de mettre un logiciel espion sur notre PC pour regarder ce qu'on fait quoi, pendant les sessions de trading. Quoi. Ça me paraît un peu chaud. Enfin, moi, il y a un mec qui vient me dire bah maintenant, il faut que tu trades en Zoom avec moi pour m'expliquer ton système de trading. Bah déjà, c'est peut-être un système de trading propriétaire. Peut-être que j'ai juste pas envie de communiquer à Apex la manière dont je trade. C'est-à-dire que si vous voulez reproduire les trades sur vos comptes, faire du copy trading, grand bien vous en fasse, j'ai peut-être pas envie de raconter ma vie et de vous raconter le système de trading que j'ai développé moi-même pour me le faire chourer. Enfin, je pense que ça va bloquer au niveau de certaines personnes à cause de ça. Et au-delà de ça, c'est énormément de travail. De s'enregistrer, d'expliquer son trade. Surtout si on n'est pas natif anglais, expliquer le trade en anglais, je peux vous dire, enfin, c'est pas toujours simple pour tout le monde et je pense que pas mal de monde sera d'accord avec moi là-dessus. Donc, très très lourd ça, très lourd et très problématique à mon avis comme demande. Et enfin, règles de constance qui sont durcies. Maintenant on a une règle de constance au niveau des contrats qui est bien expliquée, qui ne l'était pas du tout avant. Avant ils en parlaient vite fait du nombre de contrats, maintenant ils sont très clairs. Globalement on n'a pas le droit de trader beaucoup de contrats au début de la durée de vie du compte et de ralentir au fur et à mesure qu'on avance. Il faut garder un nombre de contrats constant ou un nombre de contrats qui monte, mais on n'a pas le droit de descendre le nombre de contrats au fur et à mesure qu'on se rapproche, et donc il l'explicite avec un exemple, hein, juste là. Par exemple, commencer les premiers jours du PA avec 7 à 10 contrats pour faire des bons gains, et ensuite on descend à 2-3 contrats pour aller jusqu'au moment de faire la requête de retrait. Ça, ce sera plus accepté. Sauf que jusque là, le flipping, c'était quand on faisait un micro par exemple, et qu'on prenait 5 $ de gain. Fondamentalement, vous faites 7-10 contrats au début, vous faites 300, 400, 500 de gains sur un compte à 25 000, c'est bien, nickel, vous avez fait 30% de la target. Et puis effectivement, une fois que vous avez dépassé les 26 600, vous commencez à faire 2-3 contrats pour pas risquer les gains que vous avez fait, mais pour continuer à vous constituer un coussin de sécurité. C'était une pratique qui était extrêmement fréquente, et qui était pour le coup assez adaptée, parce que vous vouliez pas perdre les gains que vous aviez déjà réalisés, mais vous voulez continuer à faire un petit coussin de sécurité en y allant mollo. Avec 3 contrats, vous pouvez encore faire 100, 150 par jour sans trop de problème, quoi. C'est quelque chose qui se fait assez bien. Et ben maintenant c'est plus autorisé. Et maintenant ça, du coup ça peut faire en sorte que les requêtes sont déniées ou disqualifiées, et que le compte peut sauter pour cette raison-là également. Donc on voit qu'ils ont beaucoup durci les règles quand même. Et alors pourquoi ces changements? La première chose, le gros problème, c'est Alpine Traders. On va le nommer. Alpine Traders, c'est un mec très cool qui trade le Nasdaq, pareil, sur YouTube. Il trade en live. Alpine Traders, c'est lui. Et globalement, il a plusieurs stratégies qui sont toutes plus crado les unes que les autres, et j'en avais parlé vite fait en stream. C'est un très bon trader, il a gagné plus de 240 000, enfin c'est un très bon trader. C'est un très bon trader de prop firm, il a gagné plus de 240 000 $ avec Apex depuis le début de l'année, donc il les a saignés, on va pas se mentir. Il est dans le classement, dans le top du classement tous les mois depuis le début de l'année. Et globalement, comment est-ce que Alpine Trader il trade? En début de session, il fait un bracket orders sur l'opening range, il prend ses premiers gains ici, et ensuite il prend des petits scalps, et il renforce ses positions tant que c'est en négatif, jusqu'à ce que ce soit en positif ou qu'il grille les comptes. Donc globalement, il fait tout ce que Apex ne veut pas voir. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu Alpine Trader, il a 600, 700, 800, des fois 1000 personnes en live avec lui. Il y a plein de gens qui ont commencé à voir que ça marchait vachement bien ce que faisait Alpine,
Et puis bah, du coup, quand on commence à faire la même chose, tout simplement, parce que voilà, ils se sont dit, bah, ça marche, le mec il a retiré 240 000 balles cette année, bah on va faire la même chose. Et donc du coup, je pense que ça a commencé à piquer un peu pour Apex, et donc du coup, là on voit des messages de Mark John qui disaient, voilà, ces règles vont être appliquées à tout le monde, hein, il n'y a pas de discrimination, c'est pas les petits ou les gros, c'est tout le monde qui va prendre ces règles-là. Si vous êtes au courant de certains leaders online qui apprennent ce genre de technique ou qui montrent ce genre de technique à des centaines et des centaines de personnes, eh bien vous pouvez comprendre pourquoi c'est devenu un gros problème pour Apex et qu'on doit s'en occuper. Okay, donc là c'est ce qu'il dit. Et en dessous, il répondait à un mec et il dit tu as raison, on a beaucoup de gens qui ont reçu beaucoup d'argent sur des scams, des schemes, donc des arnaques, des plans un petit peu douteux, des non-respects du contrat, des non-respects des règles, etc. etc. Et donc le gars il explique que c'est pas de notre faute, c'est parce que Apex a grandi tellement vite qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper, alors qu'ils étaient 100% au courant de ce qui se passait. Ils ont eux-mêmes signé des contrats avec des mecs, des contrats d'exclusivité avec des mecs comme 13 by Matt, qui eux-mêmes avaient des pratiques qui étaient douteuses, donc ils savaient exactement ce qui se passait. Et c'est juste, tant que ça rapportait assez de thunes, ça leur posait pas de problème. Maintenant que ça leur rapporte un peu moins de thunes, là d'un coup, ou que ça fait sortir plus de thunes des caisses, à ce moment-là on commence à s'en occuper, ok ? Et donc du coup, ils ont recruté des personnes pour s'en occuper, c'est ce qu'il explique dans ces messages-là. Ils ont recruté une équipe pour s'en occuper maintenant et faire respecter les règles. Okay, donc la première raison pour laquelle ils font tous les changements qu'on a vus précédemment, c'est ça. C'est le fait qu'il y a des gros streamers qui ont promu des pratiques qui n'étaient pas des pratiques saines de trading, hein, on peut être d'accord sur ce fait-là. Simplement, moi ce qui est le problème là, c'est le changement en fait. Pendant 2 ans et demi, t'as attiré les traders, t'as attiré les clients en disant bah globalement faites ce que vous voulez, on n'est pas chiant et on paye. Et là, quand ça commence à payer un peu trop, on est là en mode finalement ça va falloir commencer à respecter les règles. Bon, c'est ça qui me dérange un peu. Bref, donc certains gros streamers leur ont fait du mal. Et la deuxième chose, je pense que c'est que ça commence à manquer de sous. Je pense que c'est de la spéculation, je vous le mets, c'est mon avis personnel là-dessus. C'est mon avis personnel, je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de preuves, je n'ai rien du tout, je vous dis juste voilà ce que j'ai à terme, le feeling que moi j'ai, et qui est renforcé par la promo, en plus on va revenir sur la promo après, mais le feeling que moi j'ai, c'est qu'aujourd'hui il y a trop d'argent qui sort des caisses, versus pas assez d'argent qui rentre. Et donc du coup Apex est en train de faire le calcul, je pense pas qu'ils soient en faillite, loin de là, hein, c'est pas le sujet, ils continuent à faire leur payout, ils continuent à payer quand les gens font des demandes, quand les règles sont respectées, mais je pense que ça commence à être un petit peu compliqué. Ils ont payé 71 millions sur les 3 derniers mois, sur un total de 171 millions payés depuis 2 ans et demi d'existence. Ça veut dire qu'ils ont payé 42% des sommes qu'ils ont payées au total sur les 3 derniers mois. 71 millions en 3 mois, ça fait beaucoup d'argent, d'accord ? Sachant que sur les 3 mois en question, on a été en promo à moins 80% sur l'intégralité des 3 mois. Il n'y a pas eu un moment où on n'a pas été en promo sur les 3 derniers mois. Si tu veux, ça fait beaucoup de comptes à 50 000 pour rapporter assez d'argent, sachant que les traders visiblement ne sont pas copiés, parce que si les traders étaient copiés, on n'aurait pas ce problème-là. Les traders ne sont pas en live, sinon on n'aurait pas ces problèmes-là non plus. Enfin, si vous voulez, en fait, si Apex gagnait de la thune comme ils en gagnaient il y a 6 mois, on n'aurait pas ces changements de règles. Il y a quelque chose qui déclenche ces changements de règles, et le seul truc qui peut déclencher le changement de règle, c'est une baisse de la rentabilité. Donc je dis pas qu'ils sont en faillite, mais je dis que leur rentabilité a impacté, et que du coup, c'est pour ça qu'ils réagissent. C'est pour ça qu'ils réagissent, parce que Alpine, ils faisaient la même stratégie récemment, ils ont signé avec Trade by Matt, qui faisait aussi des stratégies, il fait aussi du DCA, il fait aussi du renforcement, quand il fait des mauvais trades, il a pas des bonnes entrées, il fait aussi du renforcement, et il a retiré 80 000 balles en 2 mois, donc... Pareil, il se met très bien le trade by Matt. Bon, voilà. Moi, je pense que le fait qu'on ait les promos constantes depuis 2 mois et demi, c'est pareil. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Jusque-là, Apex, c'était 2 semaines de promo. Et puis après, on passait à moins 71%. On savait que personne n'achetait les comptes pendant les périodes à moins 71%. Il y avait peut-être quelques resets qui se faisaient à droite à gauche, mais globalement, on payait pas trop de comptes. On attendait le prochain moins 80, le prochain moins 90, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on avait des phases où ça achetait beaucoup. Et puis après, on tradait, on grillait les comptes, on faisait un peu de réserve pendant les phases 80-90. Et puis après, on tradait, on attendait la phase suivante et on rachetait. Et là, ça fait 2 mois et demi, je pense
comme moi, il y a eu pas mal de monde qui a été surpris. Là, ils ont encore renouvelé pour le mois de mai en disant ah, tout le mois de mai, on est encore en promo, One Day Pass, 80%, cherchez pas à comprendre. Là, maintenant, c'est 90%, tout ça et tout. Et on a l'impression qu'ils essayent de faire rentrer du cash dans les caisses. Et donc, je suspecte, même si je n'ai pas de preuves, que ça commence à manquer un peu de sous chez Apex. Donc à mon avis c'est les deux éléments. Je pense que le premier élément, c'est effectivement Alpine qui a montré des choses qui font qu'il y a pas mal de monde qui est... Parce que disons que s'il y a 200-300 mecs qui commencent à faire comme Alpine et qui commencent à prendre 240 000 $ en 5 mois chez Apex, 200 mecs qui prennent 240 000 $, ça commence à faire très mal très rapidement. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un changement de règle. Et la deuxième raison, je pense que c'est juste qu'ils sont inquiets pour leur rentabilité. Dernier point avant que je donne, avant qu'on parle de la promo et que je donne mon avis final sur tout ça. Les règles sont rétroactives. Parce que sinon c'est pas drôle. Les règles sont rétroactives. Donc vous avez ici trois messages de Mark John, mais c'est pas le seul modérateur à en avoir parlé. Qui dit que les règles ont toujours existé, donc les stops ont toujours été requis. DCA has always been prohibited, donc le DCA a toujours été interdit. C'était marqué dans la fac. Les contrats de consistency, ça a toujours été mis là aussi, sauf que ça avait été jamais spécifié sur des nombres aussi précis que ça, et ça a jamais été mis aussi clairement que ça. Voilà. Donc ce qu'ils disent globalement, l'argumentaire qu'ils sont en train de déployer sur leur Discord, c'est les règles ont toujours existé. Vous aviez accepté les règles. La seule raison pour laquelle les règles n'étaient pas... on ne faisait pas respecter les règles pour le moment, c'est parce qu'on n'avait pas le personnel pour, et maintenant qu'on a le personnel pour, vu que vous aviez déjà accepté les règles, et bien c'est rétroactif, et donc si vous avez des PA qui sont en cours, et qu'au début de ces PA là, vous n'avez pas respecté les règles, potentiellement, on vous paye pas. C'est ce qu'ils sont en train de dire, et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les mecs à qui ils ont demandé des calls Zoom pour voir avec eux comment est-ce qu'ils traitent, c'est parce que ils sont déjà en train d'essayer de faire sauter des comptes, des PA, des payouts, de mecs qui ont tradé depuis le début du mois, et qui du coup maintenant ne sont plus éligibles au payout, et il y en avait notamment plusieurs aujourd'hui sur le stream de Alpine Traders dans le chat, qui avaient reçu des demandes d'explications de la part de Apex. Et donc voilà, donc là c'est plusieurs messages, je vous laisserai les lire si ça vous intéresse, ou aller directement sur le Discord de Apex, tous les messages sont encore disponibles a priori, ils les ont pas supprimés. J'ai quand même fait les captures d'écran, parce que on sait jamais. Mais voilà, on a effectivement ici l'information comme quoi c'est rétroactif et que potentiellement les comptes qui ont été tradés sur les dernières semaines, s'ils arrivent au payout là sur cette période là ou sur les périodes suivantes, potentiellement ces comptes là sont soumis à tous les changements de règles qu'on vient de voir ensemble dans cette vidéo. Et donc enfin la promo pour faire passer la pilule. Parlons de la promo pour faire passer la pilule. Donc ils ont annoncé 90%, donc 90% c'est pas mal, on est content, 90% One Day Pass, pour la plupart des gens c'est plutôt une bonne nouvelle quoi, on est d'accord que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le problème, si vous avez regardé la vidéo de Darrell Martin, elle est marrante. Si vous voulez, quand les gens ont vu ces règles-là, ils savaient ce qu'ils allaient leur dire en fait. Le problème en fait, si vous voulez, le problème, la raison pour laquelle les gens traitent d'une mauvaise manière chez Apex, il y a une seule raison, c'est le trailing drawdown. Okay, le drawdown qui suit, c'est juste pas une pratique de trading normale. Okay, le trailing drawdown, c'est pas comme ça qu'un drawdown devrait fonctionner. On en a déjà parlé en long, large, en travers sur la chaîne, ce n'est pas comme ça qu'un drawdown devrait fonctionner. Ce n'est pas réaliste par rapport aux conditions de trading. Il y a, normalement, plus tu gagnes d'argent et plus tu peux trader, c'est pas plus tu gagnes d'argent et moins tu peux trader, d'accord? Donc le trading drawdown est le problème, et c'est ce qui force les traders qui sont chez Apex à trader des stratégies qui sont dégradées, des stratégies qui sont pas bonnes, des stratégies qui sont pas saines, et des stratégies qui sont surtout pas applicables à un compte live, parce que ou à un compte perso, à un compte propre. Ce que Apex dit, c'est on veut des gens qui tradent chez nous comme ils traderaient en compte propre. Ouais, sauf qu'en compte propre, quand je fais un gain de 1500 après avoir un trade qui est monté à 2500, j'ai pas perdu 1000 de pouvoir d'achat en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, le trailing drawdown est le vrai problème là-dedans. Et donc dans sa vidéo, Darrell Martin, donc le CEO de Apex, il arrive et il dit oui, alors on vous a entendu les mecs, on a entendu que le problème avec le 50 000 c'était le trailing drawdown, que les gens nous disent ah mais je peux pas faire de trend following avec mon trailing drawdown de mon compte 50 000, et donc du coup ce qu'on vous propose c'est on vous fait le compte 250 000 au même prix que le 50 000. Vous êtes heureux les gars, vous avez maintenant 6500 de drawdown, super.
bonne nouvelle. Sauf que du coup, avec les 6500 de drawdown, il y a aussi 15 000 de TP qui arrivent, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que, voilà, je vous le mets ici. Le compte à 250 000, c'est 6500 de drawdown pour 15 000 de TP. On va faire le ratio histoire de rigoler un coup quand même. 15 000 divisé par 6500, ça fait un ratio de 2,3. Voilà. Là où si vous faites 3000 pour le compte 50 000 divisé par 2500, vous obtenez un ratio de 1,2. Donc le ratio du 250 000 est 2 fois plus dégradé, quasiment 2 fois plus dégradé, que le ratio du 50 000. Donc le 250 000 est 2 fois plus difficile à passer. Et accessoirement, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est comme ça maintenant, vous pouvez trader le 250 000 comme si vous tradiez un 50 000 parce que vous l'avez payé pareil. Sauf que si vous avez l'intention de trader un 250 000 avec 5 micros, comme moi je trade un 50 000, le temps d'arriver à 15 000 de TP, va falloir s'accrocher un peu. Pareil, on va faire le calcul un petit peu. Pour arriver au payout sur un 250 000, il faut faire 15 000 de gains sur l'évaluation. Et ensuite, il faut faire 6600 de gains pour aller au TP. Puisque du coup, c'est le drawdown plus 100 $. Ça veut dire qu'il faut faire 21 600 de TP pour aller au drawdown, pour aller au payout sur le 250 000, tout en respectant l'intégralité des règles qu'on a déployées pendant cette vidéo. Autant dire qu'il faut être bien accroché. Hein. Il suffit pas de faire du trend following là pour le coup. Faut être fâché. Faut avoir 5 mois devant soi pour aller faire ça maintenant. Et donc si globalement, voilà, le feeling, c'est qu'on essaye de faire rentrer des gens sur des comptes qui peuvent pas trader, d'accord. On va pas se mentir, enfin voilà, avec 21 600 de TP, ça voudrait dire que vous seriez arrivé quelque chose comme 7 ou 8 fois au payout sur un 50 000. Il faut se remettre les choses dans leur contexte. On n'est pas du tout sur les mêmes unités de mesure. Donc cette espèce d'argument de dire ah mais le trailing drawdown c'est plus un problème chez Apex parce que maintenant on vous fournit le 250 000 au prix du 50 000, non, c'est juste pas intéressant. C'est juste pas intéressant. Ça c'est la première chose. Je trouve que c'est pas intéressant du tout cette offre qu'ils font en nous mettant le 250 000 au prix du 50 000. Ça a l'air chouette en mode ah maintenant j'ai un 250 000 tout ça et tout, mais la vérité c'est que pour aller au payout sur ces comptes là, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, je pense que ça va être très compliqué, et je pense que ça va être vraiment assez peu intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est que donc du coup ils font un one-time, ils font un lifetime activation pour le 250 000 de 85 $. Donc ça c'est pareil, ça peut paraître intéressant. Et c'est plutôt intéressant en l'occurrence, ça ce sera peut-être le seul truc intéressant sur le 250 000, c'est l'activation lifetime à 85 $ qui permet du coup potentiellement de faire vivre le compte dans la durée, et ça je suis assez d'accord que c'est plutôt quelque chose d'intéressant, mais c'est le seul truc intéressant de toute cette situation. Mais ce qui me chagrine un petit peu si vous voulez, c'est les dates. Ce qu'il nous dit c'est que la promo elle se termine, le 90% de remise, il se termine le lundi soir du 20 mai, donc dans 5 jours, 6 on va arrondir, ouais, avec les heures US ça fait 6 jours, allez, voilà. On a 6 jours avant la fin de la promo, et l'activation lifetime à 85 $, elle est valable jusqu'au mardi 21, au soir, ok. Donc ça veut dire que en début de leur nouvelle page de règles, ce qu'ils nous disent c'est ce qu'on veut, c'est les traders qui tradent leur argent qui tradent notre argent comme si c'était leur argent, des gens qui sont équilibrés, qui ont un système correct, qui font pas n'importe quoi, nanana. Et dans le même temps, ils vous disent les mecs, si vous voulez pouvoir profiter de la promo correctement, il faudrait que vous fassiez 15 000 balles en 6 jours. Ok, 15 000 balles en 6 jours, même des mecs comme Trader Tom, des fois ils n'y arrivent pas, ok. C'est-à-dire que la performance qu'ils demandent pour arriver à profiter correctement de la promo et à profiter du lifetime, c'est la performance de quelqu'un qui gamble, ok. C'est clairement ça, c'est quelqu'un qui arrive à faire 15 000 de TP entre 1 et 6 jours, puisque du coup il y a le One Day Pass, et là on a potentiellement
jusqu'au mardi soir pour y arriver, c'est clairement de proposer, de demander aux traders de faire du gambling. C'est leur dire, il faut que vous bourriniez, il faut que vous bourriniez. Et donc, potentiellement, que vous grillez les comptes, ou du moins que vous adoptiez des pratiques de trading qui, derrière, de toute façon, vous ne pouvez pas reproduire sur votre PA, puisque du coup, maintenant, c'est plus autorisé. Donc si vous voulez, il y a un petit peu une espèce de dualité là, d'un côté ils nous disent oui, on limite les règles sur les payouts, on fait chier sur les règles pour les payouts, mais c'est parce qu'on veut des traders qui sont sérieux, nanana, et de l'autre côté ils vous disent, allez-y les gars, bourrinez, prenez-moi des 250 000, faites-moi 15 000 de PNL en 3 jours, c'est ça qu'on veut voir chez Apex. Bon, si vous voulez, on a quand même l'impression qu'ils sont en train d'essayer de faire rentrer de la thune dans les caisses. C'est mon sentiment personnel, ok, c'est mon sentiment personnel, ça n'engage que moi, ce n'est pas représentatif de l'opinion de quiconque d'autre, c'est 100% mon opinion personnelle, ok. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et que derrière, ils essayent d'empêcher l'argent de sortir des caisses, ok. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, peut-être que j'ai complètement tort, peut-être que c'est vraiment juste, ils vont nous annoncer dans 2 jours que maintenant on a la possibilité de passer en live chez Apex, si on montre des vraies performances de trading et que maintenant il va y avoir la possibilité d'avoir un compte live, tout ça et tout, auquel cas ça invaliderait complètement ce qu'il y a dans cette vidéo, et potentiellement je supprimerai même cette vidéo, parce qu'à ce moment-là, s'ils durcissent les règles, mais qu'ils font sauter le trading drawdown et qui nous permettent d'être en compte live, ce serait complètement différent, le discours serait complètement différent, mais dans l'état actuel des choses, en laissant le trading drawdown d'OB qu'ils ont, en continuant à faire la promotion de griller les évaluations et de bourriner les évaluations et d'acheter des évaluations en série pour aller les passer sur des trucs de bourrinage, et derrière en bloquant ou en limitant très fortement du moins l'accès au payout, je pense qu'il y a une pratique qui me semble un petit peu douteuse de la part de Apex. Voilà. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on pouvait dire sur ces changements chez Apex. La vidéo finit par être un petit peu longue, 41 minutes, ouais, je me suis un peu laissé emporter. Pardon la team. On en a pas mal discuté en live, si vous voulez aller jeter un coup d'œil au live, j'avais répondu à pas mal de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser en description, en dessous de la vidéo, pardon, en dessous de la vidéo. Il y aura les liens utiles vers la nouvelle page des règles chez Apex en bas de la vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et tous une excellente soirée. On se retrouve sur le live tous les jours à 15h30, le matin à 9h, le lundi, le jeudi et le vendredi. Et je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes et tous pour votre présence continue sur cette chaîne. Et passez une très très bonne soirée la team. A la prochaine et bonne soirée tout le monde. Ciao ciao.